Je me trouve aujourd'hui dans le parc humide Na Kaore, en plein cœur de la capitale de la région autonome du Guangxi, Nanning. Croyez-le si vous voulez ou pas, il y a quelques années, cet endroit était le réceptacle de toutes les eaux usées de la ville. Aujourd'hui, c'est un écrin de verdure absolument somptueux, avec toutes ces espèces de plantes, de fleurs, de poissons. C'est un miracle de biodiversité. Le président chinois Xi Jinping est venu en 2017 visiter cet endroit pour constater les efforts de la région en matière de développement écologique et de transition énergétique. La région autonome du Guangxi a activement coopéré avec un pays en particulier de l'Union européenne, le Danemark. Et aujourd'hui, je vais rencontrer le consul général du Danemark à Guangzhou, M. Søren Bindesbøll, qui m'a fait le plaisir de répondre à mes questions. Je vais le retrouver tout de suite. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui dans ce si bel environnement. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes le consul général du Danemark, basé à Guangzhou. Vous venez très souvent dans le Guangxi, donc cet endroit vous est très familier. Comment évaluez-vous le potentiel actuel de développement du sud de la Chine ? Nous voyons en effet de vastes possibilités de collaboration en nous appuyant sur les partenariats existants. Cette année marque les 50 ans des relations UE-Chine et pour certains pays, comme le mien, nous fêtons même 75 ans de coopération diplomatique. C'est un double anniversaire pour nous, preuve que notre collaboration s'étend sur des décennies. Un des domaines clés, tant pour le Danemark que pour l'UE, est l'agenda vert, développement durable, environnement, gestion de l'eau, énergie renouvelable. Ces enjeux constituent une part majeure de notre coopération avec la Chine cette année. Et c'est justement un secteur où la Chine a progressé à une vitesse remarquable, comme chacun le sait. En parlant de coopération, nous savons tous que le Danemark, comme les autres pays scandinaves, est un pays très vert. Vous êtes un leader mondial dans les énergies renouvelables et la transition écologique en général. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de collaboration actuelle entre le Danemark et le sud de la Chine ? Je peux vous dire que nous collaborons étroitement avec le Guangxi. C'est d'ailleurs en partie pourquoi je suis ici aujourd'hui. Nous poursuivons notre coopération avec le Guangxi sur les questions liées à l'eau, pollution industrielle, traitement des eaux usées rurales. Nous souhaitons partager nos expériences, technologies et savoir-faire. Des échanges ont déjà eu lieu. Les délégations du Guangxi se sont rendues chez nous et une importante délégation danoise est venue organiser un atelier ici avec des entreprises très importantes. Les échelles diffèrent, mais le Danemark et le Guangxi ont des économies agricoles et halieutiques similaires. En voyant cette rivière locale passer d'eau polluée à une clarté remarquable, je pense à l'évolution qu'a connue le port de Copenhague dans les années 1980. Autrefois zone industrielle polluée, aujourd'hui, ces eaux sont si propres qu'on peut y nager. Un autre axe de notre coopération est l'accélération des énergies renouvelables en Chine. La Chine est désormais un leader mondial dans ce domaine et nous travaillons depuis des décennies sur l'intégration optimale de ces énergies propres. Récemment, nous avons vu certaines grandes puissances négliger le changement climatique. Pensez-vous que cela représente une opportunité pour la Chine et l'Union européenne de renforcer leur coopération sur ce sujet afin de construire un monde meilleur ? Je l'espère vivement, car c'est justement un des piliers de notre coopération actuelle avec la Chine. Maintenir les négociations climatiques et veiller au respect de l'accord de Paris. De nombreuses entreprises danoises implantées dans le sud de la Chine y sont précisément pour accéder à des énergies renouvelables indisponibles ailleurs. Par exemple, une entreprise spécialisée dans l'isolation des bâtiments par fusion de roches a quitté le centre de Guangzhou pour établir une toute nouvelle usine à Taiyuan. En électrifiant sa production, au lieu d'utiliser du charbon, elle réduit ses émissions de 80%. Nous menons aussi un projet innovant ici au Guangxi sur les carburants d'aviation durables. Une entreprise danoise fournit la technologie à des projets chinois pour transformer des huiles alimentaires usagées en carburant pour avions. Un enjeu crucial puisque le secteur aérien doit atteindre 10% de carburant durable d'ici 2030 contre moins de 1% aujourd'hui. Bien que le Guangxi compte de nombreuses zones rurales, je constate que le développement durable y prend également son essor. Cet été, le Danemark prendra la présidence tournante de l'UE. Je prévois donc un renforcement du dialogue avec la Chine cet automne. Nous organiserons à Guangzhou des événements pour échanger sur les priorités européennes et notre coopération. Ce sera une année chargée et je perçois un vif intérêt pour l'UE ici, ce qui est très positif.
Ces échanges avec la population du sud de la Chine sont particulièrement enrichissants.